C'est une nouvelle étape dans la crise de l'immobilier en Chine. L'une des plus grandes entreprises chinoises, Ever, a été placée en liquidation judiciaire ce lundi. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important? Faut-il craindre des faillites en cascade, même à l'international? Salut, c'est Instant Actu. J'espère que vous allez bien et comme chaque jour, vous le savez, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. En une dizaine de minutes ce lundi, un tribunal de Hong Kong a donc placé la société Evergrande, qui est l'une des plus grandes entreprises chinoises, liquidation judiciaire. Concrètement, liquidation judiciaire, ça veut dire que l'entreprise a été mise sous le contrôle du tribunal afin de liquider ses actifs, donc vendre ce que l'entreprise possède pour payer ses dettes. Si on place en général des sociétés en liquidation judiciaire quand elles sont incapables de rembourser leurs créanciers, donc de rembourser ceux à qui elles doivent de l'argent dans le cas d'Evergrande pour qu'on ait un petit peu le contexte. L'entreprise, elle, est endettée à hauteur de 328 milliards de dollars. Oui, ça fait environ plus de 300 milliards d'euros. C'est à peu près par exemple l'équivalent du PIB d'un pays comme la Colombie, donc toutes les richesses produites par un pays comme la Colombie en un an. Mais alors, on vient forcément à cette question. Comment est-ce qu'une entreprise comme Ever, qui a été le plus grand promoteur immobilier en Chine, on est arrivé à cette situation? Bon, déjà, il faut comprendre que dès sa création en 1997, Ever a construit vraiment sa croissance sur un énorme endettement. Concrètement, l'entreprise allait emprunter de l'argent pour ensuite pouvoir réaliser de nombreux projets. La logique, c'était de se dire que ces projets qui étaient menés allaient rapporter suffisamment d'argent pour ensuite rembourser les emprunts et ainsi de suite pouvoir multiplier les projets. Ou alors au début ça marchait plutôt bien, puisque les propriétaires payaient ces nouveaux logements avant même qu'ils ne soient construits. Et donc ça permettait à Evergrande de financer facilement de nouveaux projets et d'avoir une sorte de cercle vertueux. Sortez d'ailleurs, ça a permis à l'entreprise de se diversifier dans d'autres secteurs, dans le domaine de la santé, du tourisme, des parcs de loisirs ou encore la construction automobile. Mais le truc, c'est que bon, au bout d'un moment, cet endettement important, il a commencé à être perçu par la Chine comme un risque pour l'économie et pour le système financier plus large du pays. Résultat, en 2020, le gouvernement chinois a progressivement durci les conditions d'accès à des entreprises comme Evergrande, qui développaient ainsi des nouveaux logements ou des nouveaux bâtiments. Tout ça a rendu donc plus difficile pour une boîte comme Evergrande la possibilité d'emprunter à la banque et de se développer. Et disons que, à ce moment-là, la pandémie de Covid n'a rien arrangé. Je la fais courte, mais il y a des investissements à l'arrêt. Il y a aussi des choses qui ont été engagées alors que finalement, ce n'était pas forcément le projet, l'achat ou l'investissement le plus rentable. Bref, c'est une sorte de machine et de bulle, selon beaucoup, qui s'est emballée jusqu'à ce que finalement, on y croit plus trop en 2021, et alors que des images de bâtiments à peine finis, à peine construits et déjà abandonnés par plusieurs boîtes de promotion immobilière, étaient, diffusées sur les réseaux sociaux, Evergrande s'est déclarée pour la première fois en cessation de paiement. Elle a donc déclaré et ne plus parvenir à payer ses dettes à temps depuis 2 ans, et en outre là, on fait un petit saut dans le temps. Mais Evergrande s'est déclarée en faillite aux États-Unis suite à cela. Il y a eu tout un tas de procédures, plus précisément à Hong Kong. Et ce lundi, c'est donc un tribunal de Hong Kong qui a ordonné sa liquidation, avec tout de même quelques nuances. Je reviens là-dessus à la toute fin. Ce qui est sûr, c'est que cette liquidation a entraîné un petit mouvement de panique. La valeur de l'action d'Evergrande en bourse a chuté de plus de 20% à la bourse de Hong Kong ce lundi. La vente et l'achat d'actions a alors été suspendus. Alors pour autant, y a-t-il un risque que la chute d'Evergrande mène à une crise financière plus large, que ce soit en Chine ou à l'international? Bon, déjà, ce qui fait que ça interroge ou inquiète pas mal, c'est que le secteur immobilier, il représente un quart du PIB chinois. Et en dehors d'Evergrande, il y a d'autres grosses entreprises qui ont récemment fait faillite. On peut penser à Country Garden par exemple, dont on avait déjà parlé d'ailleurs il y a quelques mois dans ce même format. Des actus du jour. Le contexte donc pour le secteur immobilier, il est très tendu actuellement en Chine. Ça peut mettre à mal les Chinois qui investissent dans le secteur. Ça peut créer plus largement une spirale assez dangereuse avec notamment de nombreux fournisseurs, et plus largement. En fait, il faut comprendre que cette décision de justice, elle pourra avoir des conséquences sur la confiance des investisseurs étrangers qui investissent en Chine et qui pourraient ne pas réussir à récupérer l'intégralité de ce que Ever leur doit le risque. Ce serait donc potentiellement un effet domino avec des personnes qui ont prêté de l'argent ou qui ont investi et qui n'ont pas le retour qu'ils sont censés avoir, et ainsi donc vient plonger plusieurs personnes ou plusieurs entreprises dans la crise.
Alors face à cela, il faut quand même noter que la Chine a annoncé plusieurs mesures pour essayer de sauver le secteur de l'immobilier. Par exemple, la semaine dernière, le gouvernement chinois a annoncé que les banques chinoises avaient accordé près de 1300 milliards d'euros en fin d'équivalent d'euros de prêts au secteur l'an dernier. La Chine a aussi annoncé que de nouveaux prêts seraient accordés dans les prochains jours, sans donner pour autant plus de précision. Alors y a-t-il un risque de crise financière, de contagion on va dire à l'échelle internationale, comme on a déjà eu par exemple lors de la crise financière et économique de 2008? Eh bien, selon certains, le parallèle avec la crise de 2008 n'est pas forcément pertinent. En effet, il faut voir ici que les autorités ont a priori les moyens d'empêcher que la crise immobilière devienne une crise financière aussi importante. Par ailleurs, il faut comprendre que ces entreprises de promotion immobilière en Chine ne sont pas aussi interconnectées avec l'international, en tout cas pas autant que n'ont pu l'être d'autres entreprises dans le passé, et notamment dans la crise financière de 2008. Cela dit, il faut quand même noter quelque chose. Vert a annoncé pour le moment poursuivre ses activités, alors que la procédure pourrait prendre énormément de temps, et par ailleurs il faut noter qu'il y a des questions de filiales entre et bien en l'occurrence cette décision à Hong Kong et bien à la Chine continentale. Je rentre pas dans les détails là-dessus, je vous laisse les liens en description pour en savoir plus. N'hésitez pas à me dire au passage dans les commentaires si ce genre de sujet lié à l'économie vous intéresse de temps en temps.